Aujourd'hui, ici à la Grande Mosquée de Paris, et pour la première fois, je crois, pour la Mosquée de Paris et pour la Mivilude, donc la Mivilude, comme vous l'a expliqué, c'est Mohamed Louanouri, il s'agit d'une mission donc, interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Donc nous allons passer une journée ensemble à réfléchir à cette question et comme nous vous l'avons dit dans la convocation, il ne s'agit pas d'interdire une pratique religieuse. Aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse ensemble pour définir quelles sont les dérives de cette pratique religieuse. Dans la convocation que vous avez reçue, datée du 20 octobre, on vous parle de la délimitation de l'acte religieux et la dérive sectaire. Donc avec certains imams, on a déjà commencé à réfléchir à cette question et ce groupe d'imams a fait un travail qui est très intéressant et qui sera peut-être le socle du travail que nous allons faire. Ce qui est important, c'est lorsqu'on parle de ruqya, nous avons délimité ruqya comme étant un acte religieux qui est fondé sur des versets coraniques. Et que aujourd'hui, effectivement, annoncer aux musulmans que ruqya n'existe pas et elle ne peut pas être réalisée, les musulmans ne comprendront pas. C'est les abus de ruqya, c'est les dérives de Had al-Ruqya qui peut poser un problème à notre communauté et à l'ensemble de la communauté nationale. Et c'est pour cela que Madame Romdan est là aujourd'hui. Alors Madame Romdan, pour que vous sachiez, elle est récemment à ce poste et en tout cas elle veut donner à cette fonction de la Mivilude le rôle nécessaire dans une société comme la nôtre, la société française, avec, je dirais, une société multiple, où il y a plusieurs cultes, et où il peut y avoir, à un moment ou à un autre, une instrumentalisation de la religion, des dérives qui existent, mais c'est à vous les imams aujourd'hui de faire ce travail pour protéger nos pratiques religieuses. Alors, je pense que le travail qui a été effectué par nos imams, tout à l'heure peut-être que l'un d'eux pourra prendre la parole pour expliquer comment ils ont orienté ce travail. Moi je trouve que, alors bien évidemment vous me l'envoyez en arabe, je suis désolé mais il faut le traduire ce document. On avait convenu de le traduire, pardon. Et je voudrais vous faire une remarque générale. Il faut que vous, imams, vous appreniez à travailler ensemble. لازم تتعلموا تخدموا مع بعض. أنا راني نشوف بلي كل خطرة كي نهضر مع إمام ونطلب منه باش يدير لي خدمة يخدم وحده. تقول بالدرجة يا ودي هاد الخدمة هادي سي ان ترافاي كوليكتيف. Je ne cherche pas à ce qu'un imam brille individuellement. Je souhaite que tous les imams brillent collectivement. Parce que chacun de vous peut apporter
une pierre à notre édifice. Nous sommes en France, il y a une spécificité française, et je remercie tous les imams, parce que tous comme vous êtes, vous venez d'Algérie, vous êtes algériens, et depuis que vous êtes mis à la disposition de la Grande Mosquée de Paris, vous faites un effort très important que je voudrais souligner, je voudrais vous remercier pour ce travail. Votre formation, elle s'est faite en langue arabe. Vous vous êtes formé dans un pays qui est l'Algérie, avec la particularité de ce pays. Mais ce que moi je dis aux autorités françaises, c'est que votre formation, la formation des imams algériens, c'est une formation qui est excellente et qui peut servir à participer à la construction de ce qu'on appelle l'islam de France. Je sais que souvent, on vous demande beaucoup de choses, mais en tout cas, comme je l'ai déjà dit, lorsque vous êtes venus, vous êtes les ambassadeurs de notre religion. C'est vous qui aujourd'hui portez très haut l'étendard de notre religion. C'est grâce à vous qu'on peut faire la différence entre l'islam et ses dérives, parce que l'islam aussi a ses dérives. Tatarruf, comme on dit, Tatarruf, c'est grâce à vous qu'on a réussi à l'identifier et qu'on a réussi à montrer ici à la société française quelle est la pratique religieuse de l'islam et quelles sont ses dérives. Donc aujourd'hui, nous allons tous travailler ensemble sur ce sujet qui est très important, à la fois pour les autorités de ce pays et pour nous-mêmes. Donc je tiens à remercier particulièrement Madame Ramdan qui fait sa première visite et son premier groupe de travail avec nous. Elle va le faire avec les autres cultes, mais elle a commencé par le culte musulman. Madame Ramdan est magistrate, donc c'est une haute magistrate de ce pays. Elle est accompagnée par 2 stagiaires qui sont là pour participer à nos travaux. Ce sont de jeunes avocats. Donc vous savez que je suis avocat de profession et donc ça me fait particulièrement plaisir de rencontrer des confrères parce que regarder des imams tous les jours, de temps en temps on a envie de changer. Et donc je suis particulièrement content de les recevoir ici à la Grande Mosquée de Paris. Et il y a aux côtés de Madame Ramdan un conseiller qui est là, qui vient d'arriver, je ne l'avais pas vu, M. Khalfaoui, qui lui est conseiller en matière de santé publique. Donc son travail consiste également à voir avec nous comment on peut définir les dérives sectaires. Donc la règle est claire aujourd'hui, on part sur un point essentiel, Ruqya, sauf si vous avez des commentaires à faire. Pour moi, Ruqya, cela fait partie de notre pratique religieuse. Et aujourd'hui, nous allons tous ensemble essayer de déterminer ce que sont les abus. Parce que nous savons qu'il y a des abus, qu'il y a des dépassements. Je vous propose simplement de regarder sur Wikipédia, donc sur Internet, sur Wikipédia, j'ai tapé Ruqya. Et Ruqya en arabe, Ruqya ou Ruqya est un exorcisme propre à l'islam. Donc déjà, il le qualifie d'exorcisme. Et donc il y a énormément de problématiques. Donc nous, on devrait aujourd'hui arriver à la fin de ce séminaire à faire déjà une définition de Ruqya. Il faut qu'on ait ici à la Grande Mosquée de Paris la définition exacte de Ruqya. Et puis, vous allez voir que
dans cette page Wikipédia, il y a eu plusieurs affaires qui ont été citées, où des imams sont impliqués. La première affaire, c'est l'affaire Louisa. Monsieur Kerzazi, ancien imam de Roubaix, a tué une jeune fille de 19 ans, Louisa Larjoun, au cours d'une séance d'exorcisme. Il a été condamné à 7 ans d'emprisonnement. Le jeune imam était formé en Arabie Saoudite à l'université islamique de Médine et auprès d'un maître exorciste. Donc, l'imam Mohamed Kerzazi, qui était à Roubaix, a tué une femme, قتل المرأة كانت عندها 19 سنة وقتلها parce que دار لها une séance d'exorcisme. يكون شرب لها الماء المالح ou je sais pas ce qu'il a fait. Il y a eu une deuxième affaire, toujours une femme, Latifa Hashmi, 23 ans, 23 سنة. Elle est morte le 5 août 2004 après avoir subi pendant 1 mois de violentes séances d'exorcisme musulman. 6 accusés, dont le prédicateur marocain Abou Sheima, ont été reconnus coupables pour actes de torture et de cruauté. Le 10 octobre, Leïla, 18 ans, habitant d'Anvers, est retrouvée morte de graves brûlures sur les pieds, les genoux et la poitrine. Leïla aurait été brûlée à mort lors d'une séance d'exorcisme. Affaire à Pavillon-sous-Bois. Un couple a été placé en garde à vue pour acte de torture et mauvais traitement qu'il aurait infligé à une femme de 47 ans. Et enfin, assez récemment, en fin 2019, une jeune femme, encore une jeune femme, a porté plainte contre l'imam de Montpellier, Mohamed Khattabi, proche de Tariq Ramadan, pour des agressions sexuelles et des viols qui se seraient produits lors de séances d'exorcisme. Donc, je vais sans plus tarder céder la parole à Madame Ramdan et je vous souhaite à toutes et à tous un bon séminaire qui, j'espère, aboutira à des conclusions qui feront en sorte que notre religion, l'islam, ne soit pas l'objet d'articles de faits divers dans la presse française. Je vous remercie.